Hola, bienvenue sur la chaîne de la Tarot. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Alors, hier, j'avais un peu checké les énergies et j'avais vu que, en fin de guidance, en tout cas, qu'il y avait pas mal de masculins qui étaient en train de tourner autour de vous. Et j'avais besoin de checker leur énergie pour voir, est-ce que parmi eux, forcément, il y a un engagement qui peut s'opérer, où ils en sont, c'est quoi leur intérêt, enfin bref, voir à peu près, sonder un peu les différentes personnes qui étaient autour de vous et comprendre leur présence, ok. Donc, pour ce faire, on va prendre le tarot de Marseille, parce que j'aime beaucoup le tarot de Marseille, et puis par la suite, on va peut-être compléter avec le Rider-Waite et peut-être l'oracle G, ça va dépendre euh, des informations que je veux en plus. Alors c'est parti, let's go les amis, on va couper le jeu en plusieurs. Hop, 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 voilà. Et on commence le jeu. Alors faites preuve de discernement, bien entendu. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations sur les personnes, sur les énergies plutôt que je suis en train de canaliser. Et c'est parti, let's go, message clair, net et précis. Alors, la force. Le chariot, la force. Bon, c'est un peu normal. Moi, comme je vous ai dit, je vous voyais un peu dans cette notion de, comme vous êtes dans une période de grande force énergétique, donc vous êtes en train d'attirer du monde, de nouvelles connexions. On a véritablement des personnes qui veulent rentrer dans votre vie et vous montrer que voilà, qui sont complètement déterminés, qui veulent être auprès de vous. Ok, on me dit que vous êtes un peu dans une période de fort, comment ça s'appelle, de fort égo. Non, pas égo, mais comme si votre énergie masculine est assez est bien développée. Et c'est ça qui fait que vous attirez du monde, vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez et autres. On vous dit également pour cette période de faire attention, de ne pas être trop dans le contrôle non plus, parce que des fois ça peut bloquer vos intuitions ou vos ressentis. Donc là, vous avez peut-être besoin d'apprendre à lâcher prise pour que les choses puissent évoluer de manière beaucoup plus fluide. Ok. On parle également de cette notion de vous êtes dans une période où vous avez besoin de maintenir la persévérance, le travail que vous êtes en train de faire pour évoluer. Donc vous êtes peut-être dans une période de discipline, que ce soit sportif, que ce soit professionnel, que ce soit dans un régime, que ce soit dans votre façon de faire les choses. Vous avez juste envie, c'est d'aller jusqu'au bout de de vos actions, on va dire ça comme ça. Donc, on a un peu cette notion de, bon, euh, vous êtes en train de bosser, vous êtes vraiment concentré, voilà, vous êtes concentré, concentré euh, sur votre évolution, ok, sur votre évolution, et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui pour vous, en tout cas pour les personnes que je suis en train de canaliser aujourd'hui. Donc, les personnes qui vont rentrer dans votre vie, ça va être soit des personnes qui vont venir euh, compléter, excusez-moi, hop, soit ce sont des personnes qui vont venir compléter votre détermination, qui vont venir vous, vous aider, qui vont venir, ouais, comme un soutien, mais en aucun cas vous voulez avoir des Kinder Surprise à côté de vous. Je vais les appeler les Kinder Surprise, ça veut dire des relations où on ne sait pas réellement où on va avec eux. Ok, voilà, tout simplement. Donc les Kinder Surprise, on vous aime beaucoup, mais là aujourd'hui c'est pas spécialement l'énergie dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas dans une période de frivolité, au contraire, vous êtes dans une période de concentration pour stabiliser votre vie. Ok, donc là moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une période de grosse confiance personnelle. Et c'est ça qui fait que forcément vous attirez et, euh, et voilà, vous n'avez pas trop de patience dans l'amour. Allez.
On continue. J'essaie de trouver ma position, parce que forcément, je suis pas spécialement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? Message clair, net et précis par rapport à l'amour. On va mettre ça ici, comme ça. Mhm. Je vais prendre 3 lignes. On va voir comment les choses évoluent. Ok. Voilà. Ouais, les Kinder Surprise, là, c'est plus le moment. Ils ont fait leur temps, ils se sont amusés, mais là, c'est plus le moment pour ça. Ok. Ok, et je prendrai d'autres jeux pour compléter. La lune, le diable, waouh, ça commence déjà bien. Ouf, la tempérance. Donc vous êtes en train de vous éloigner de tout ce qui est trouble, de tout ce qui est manipulation, qui n'est pas clair. Vous êtes en train de sortir un peu déjà de votre état d'esprit, il est, il est comme ça. Ok, il est dans un vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes en train de vous libérer, en train de guérir avec ce passé un peu emprisonnant, les vieilles emprises là du passé là, ça vous voulez plus, et on voit bien qu'il y a une guérison, un changement d'état d'esprit, euh, une amélioration, d'accord, concernant, euh, concernant le type de personne que vous voulez attirer aujourd'hui. On n'est plus dans cette vibration-là. La justice, le pendu. Donc là, on me dit bien que là, pour l'instant, tant que on vous a pas montré patte blanche, il n'y a personne qui va entrer dans votre vie sentimentale. Voilà. C'est un peu... c'est vraiment clair, net et précis. On est dans dans cette vision. Et en plus de ça, il n'y a pas de négociation possible. Euh, on fait, on préfère ne pas faire entrer les gens dans sa vie, quitte à ce que on paraisse un peu rigide, mais c'est aussi c'est une façon pour vous de garder un peu votre fluidité dans votre vie, dans vos énergies. Et voilà, c'est pas méchant, c'est pas contre les gens, mais vous êtes en train de viser l'excellence en vrai. Donc, soit la personne elle est bien, soit elle est pas bien. Soit elle dit convenablement ce qu'il en est, ou soit elle est next. Le battleur, ouf, bon, ok, on a encore cette énergie de plusieurs personnes. On me dit que c'est au mois de mars, véritablement. La période du mois de mars, ça va être une période très intéressante parce que c'est là que vous allez voir du changement dans l'émotionnel, dans le relationnel des gens. Avec les gens. Donc, de toute façon, le mois de mars, on arrive, hein, c'est dans fin de semaine, enfin la semaine prochaine, hein, ok. Et on me dit que il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans, dans les énergies du mois de mars, enfin dans le, dans le cercle, ok. Attendez-vous à intégrer un nouveau crush dans les prétendants. Hein, on aura une nouvelle personne. Par contre, cette personne-là, on me montre bien qu'il n'a rien à voir avec les anciennes personnes. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout, qui vient vers vous, mais qui n'a pas... alors certes, il est attiré par vous, ça c'est sûr et certain, parce que il aime le magnétisme que vous dégagez, mais euh, il n'est pas dans cette approche. euh, Enfin, c'est-à-dire il est dans une approche, oui, certes, bien sûr, de prétendant, ok, mais il a une autre ouverture d'esprit, ok. Il n'est pas que, voilà, c'est pas masculin, bête et méchant, un masculin qui est là que pour passer du bon temps. Non, c'est quelqu'un qui change la donne, et c'est pour ça que on parle d'une nouvelle, d'une nouvelle façon, d'un nouveau masculin, d'un d'un nouveau crush. On peut me montrer que c'est une personne qui peut être plus jeune que vous, ou si elle n'est pas plus jeune que vous, c'est peut-être quelqu'un qui s'habille peut-être plutôt jeune, ou qui est peut-être qui est un jeune entrepreneur. Ok. C'est quelqu'un qui va vous apporter son aide, son soutien, et qui manifestement sera
bien présent et bien plus présent que tous les autres qui se sont juste attardés au blabla. Et lui, il sera plutôt dans la démonstration. Donc ça, c'est un truc qui va vous plaire, vous intéresser. Mais j'ai quand même la roue de fortune ici. Donc ça veut dire que j'ai plusieurs masculins. J'ai ce nouveau crush qui rentre dans le game. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même euh, une autre personne, enfin d'autres personnes qui sont autour de vous. Ok, je vais regarder un peu plus loin. La force. On a encore cette notion d'amoureux. Amoureux, plusieurs amoureux. Ok, good. Je vais tirer d'autres cartes, les amis, parce que l'information est là, mais j'ai besoin d'être bien sûr de ce que je vous apporte. Ok, attendez. Ah, désolée pour cette guidance qui est un peu décousue, mais j'ai euh, j'ai pas du tout une bonne position. Bon, alors, ok, la force, c'est bien vous. Par contre, cette personne-là, elle rentre dans vos énergies à partir de l'instant où vous êtes déterminé, où vous êtes dans votre confiance en vous et que vous êtes dans votre plein pouvoir. Ok. Donc, je tiens quand même à le signaler parce qu'on me le remonte plusieurs fois, cette notion de force. C'est-à-dire que vous êtes sorti d'un conditionnement, vous osez, vous assumez, vous êtes dans une autre période de votre vie. Il y a certaines choses qui vont s'ouvrir aussi d'un point de vue professionnel. Alors, la roue de fortune, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur cette roue de fortune? Jugement, discussion. Ok. Alors, on me dit, encore une fois, j'ai encore les 3 personnes. On me dit que que une autre personne est autour de vous. Et cette personne-là, c'est comme si on va revenir communiquer vers vous après une période d'absence, une période où on n'était pas spécialement présent. C'est une personne qui revient, c'est une personne qui revient de loin, qui revient d'une période un peu d'ombre. Mais cette personne-là, elle revient parce qu'elle avait des choses aussi à régler, mais c'est comme si elle ne vous a jamais oublié, cet homme. Donc, les amis, attendez-vous à la guerre des titans, hein, ce que j'entends. C'est-à-dire que vous avez un nouveau crush qui rentre dans vos énergies véritablement, où vous allez rencontrer, voir pour le mois de mars. Mais dans la même déclinaison, vous avez des nouvelles de votre futur hombre qui vient aussi vous apporter, qui sort de périodes un peu compliquées, qui avait besoin de prendre du temps, besoin de se retrouver et surtout de sortir un peu de sa période de sa période sombre, une période de nuit noire de l'âme, une période avec beaucoup d'addiction ici. Ok, cette personne revient malgré ses difficultés à voir clair, hein. C'est une personne qui manifestement, c'est en pensant à vous que cette personne finalement a retrouvé, on va dire, le chemin de la raison. Ok, c'est assez spécifique ici. Donc, cette personne va venir lors d'un voyage, il va vous indiquer sa présence en disant bon, je suis là, ça te dit qu'on puisse se voir et voilà. Et vous, bah, manifestement, bah, vous allez vous voir, vous allez vous retrouver et vous allez discuter, échanger sur quelque chose de beaucoup plus clair et voilà. Par contre, on me dit bien que c'est une relation qui va demander de la patience et où il faudra se montrer patient.
lentement, sûrement, calmement. Ça, j'arrête pas de le répéter, mais c'est véritable. L'homme qui revient, c'est parce que il a fait évoluer son émotionnel. euh, et il a fait également du nettoyage dans son relationnel. C'est ça qu'il avait besoin de, de nettoyer, c'était son relationnel et savoir véritablement pourquoi, comment il voulait évoluer. Ok. Donc, les amis, ça va être fort intéressant parce que vous serez amenés à faire un choix entre ce nouveau crush et cet homme euh, qui s'est nettoyé, qui s'est épuré. Donc, c'est pour ça que j'entends, c'est la guerre des titans. Lequel qui va avoir votre main? Est-ce que est-ce que ce sont les titans ou est-ce que ce sont les Olympiens? Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Mais c'est vous qui allez choisir, hein, qui allez choisir parce que vous êtes vraiment là pour renforcer votre énergie. Donc, vous n'êtes pas là pour vous faire du mal, au contraire. Alors, le magicien, on a encore cette notion de magicien. On me dit que là, pour l'instant, on est encore dans le flou artistique. On ne sait pas réellement comment le sentimental va s'organiser, va évoluer. On me dit encore que pour vous, rencontrer la bonne personne, c'est un rêve. Euh, c'est pas quelque chose que enfin vous le conscientisez, mais au fur et à mesure que vous avez avancé dans votre vie, vous avez dit bon écoute, ça c'est plutôt un rêve qui va jamais se réaliser et voilà. Mais pourtant on vous affirme bien qu'avec le magicien on a quand même une nouveauté. On a une nouveauté. On me dit oui, on a quand même lui. Ok, le 3 de bâton. On me parle de une personne qui va venir pour partager euh, une vie avec vous, mais une vie à long terme, sur une vision lointaine, un engagement sur du long terme. Ok, intéressant, intéressant. Oh my god! Et on me dit que ça va arriver de manière tellement inattendue et tellement rapidement que vous-même, vous n'allez même pas comprendre à quel moment euh, les choses, à quel moment toute cette configuration va s'opérer, parce que pour moi, j'entends encore une fois, il y a deux personnes qui se présentent et il y en a deux qui veulent avoir quelque chose à long terme avec vous. Quoi qu'il en soit, quoi que vous choisissez, ces deux personnes sont des personnes qui ont la capacité de vous rendre heureuse. Donc, c'est à vous de faire un choix en conscience. Donc, lequel allez-vous choisir? On parle de fou, encore une fois, j'ai encore le mât, donc une nouvelle énergie. Vous êtes dans une énergie de très libre, très en mode je vais là où le vent m'emmène. Écoutez, c'est comme si vous étiez un peu déchargé de je vais absolument avoir un compagnon dans ma vie. Et comme si le simple fait que vous lâchez prise par rapport à ça, de oui, je veux absolument, bah, c'est comme si ben, votre lâcher prise a fait que ça active les autres, a fait que tout, enfin, qu'on vienne vous solliciter et qu'on vienne maintenant vous poser, vous dire non, ne sois pas dans cet état d'esprit de lâcher prise, non, nous on veut. Dites attendez, vous êtes sérieux là, c'est maintenant que vous voulez? La tempérance, il y a une sorte de guérison ici, guérison émotionnelle j'entends, hein. Vous avez lâché prise avec vos attentes, peut-être c'est par rapport à cette nouvelle lune en poisson là qui a lieu, mais vous êtes complètement déchargé, épuré, euh, que ce soit vous ou que ce soit les autres personnes. Et tout le monde se retrouve un peu déchargé,
d'un karma émotionnel épuré, guéri, et se sentent plus légers d'aller là où ils ont envie d'aller. Donc vous êtes moins dans le contrôle, on est moins dans l'attente, et surtout qu'on n'est plus dans on veut plus forcer les choses. As de bâton, les amis, as de bâton. Là, on est dans l'étincelle, hein. On a envie, vous êtes en train de passionner, de rendre quelqu'un crazy, quelqu'un qui a une forte attractivité. Le roi de coupe, le chariot, encore une fois, hein, je vous mens pas, hein. L'empereur, le chariot. Donc j'ai l'impression que votre empereur ici, ce sera un roi de coupe. Ce sera une personne qui a dans sa charte pas mal d'énergie, d'eau, une personne, ou sinon une personne qui va laisser couler ses sentiments, son émotionnel, qui va se laisser tenter. Ok, avec l'as de bâton, c'est ça. On va se laisser tenter, on va aller là où la passion nous guide. Euh, on va fonctionner de manière passionnée, sans mettre l'esprit en marge, sans trop rationaliser les choses, juste laisser parler l'impulsion de vie. Et, euh, et voilà, parce que là pour l'instant je suis pas tombée sur une seule épée, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que là tout le monde est en mode freedom, freedom, I'm free, tam, tam. Bon, ok. Donc le roi de coupe, le chariot, et en plus de ça, ah bah voici mon épée, mais c'est une nouvelle épée, donc une nouvelle pensée. Hein, c'est quelqu'un qui est sorti de pensées limitantes, là, quelqu'un qui était un peu dans une sorte de froid permanent, parce que il savait pas comment vous voir, il savait pas comment vous maîtriser. Pour lui, vous étiez un peu une personne, vous êtes une personne trop mystérieuse. Mais j'ai l'impression, vous êtes une personne mystérieuse, mais je pense que c'est ça d'ailleurs qui le surprend et qui fait que il est attiré vers vous. Parce que, regardez, désolé, hein, je parle encore dans tous les sens, mais encore la lune. Hein. J'ai encore, waouh. Donc là jusqu'à maintenant, l'empereur là ici, c'est un roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui aime charmer, qui aime les plaisirs. C'est une personne qui est tout le temps peut-être dans des relationnels, qui va peut-être dans des clubs. Bon, bref, c'est quelqu'un qui pour l'instant, son regard était tourné vers l'extérieur, ou qui était un peu dans des relations sans lendemain. Ok, on va dire ça comme ça. Ok, il y a eu une connexion avec vous, mais cette connexion au final n'a pas abouti concrètement, parce que c'est une personne qui avait encore des choses à régler, à gérer dans son quotidien, dans sa vie. Ok, donc finalement, vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez laissé cette personne-là dans son évoluer comme il entendait, à retrouver euh, ses idées, à revenir à ses véritables besoins. Et cette personne-là prend conscience finalement dans sa période de réflexion de ce qu'il avait besoin, de ce qui manquait. Et que finalement cette rigidité fait que il n'arrive pas à atteindre les, les, les bonnes personnes, ou sinon il est en train d'éloigner les bonnes personnes. De la même manière, j'entends aussi la grande prêtresse, c'est une personne qui est comme lui, c'est-à-dire que lui, il est froid, mais autant comme il est comme la grande prêtresse, ou la grande prêtresse est comme lui, dans cette notion de cette configuration que tu es froid, mais moi je sais également me montrer froide et distante. Et en plus de ça, je ne veux même pas te communiquer tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de réaliser. Donc, au final, ça crée une ouverture, parce que ça crée ce fameux mystère, fait que j'ai envie de connaître, j'ai envie de partir un peu plus à l'inconnu et savoir c'est qui est cette personne, pourquoi je suis en train de me faire tout un sang d'encre, alors que finalement je connais pas, je ne sais pas ce que cette personne-là peut m'apporter, ce qu'elle peut m'apporter, surtout que vous avez une certaine différence. Ok, donc l'as d'épée, c'est ok, finalement
on a une nouvelle idée, on a un meilleur état d'esprit, on a amélioré sa vision et on est maintenant beaucoup plus en phase à laisser en arrière-plan euh, notre routine émotionnelle, notre façon de voir les choses et tourner le dos vers quelque chose et maintenant d'agir, mais beaucoup plus euh, dans un amour, ou sinon même pas dans un amour, mais de laisser le cœur un peu plus faire les choses parce que on se sent peut-être un peu plus prêt à faire évoluer cet aspect de notre vie, de sa vie. On a envie de voir, euh, de voir vers où nous emmène cette passion. Voilà, moi j'entends ça, vers où va vous m'emmener cette passion. Ok, et dans l'autre côté, donc une personne qui sort d'une culpabilité, vous-même finalement, le rêve, là vous êtes en train de dire c'est un rêve éphémère, bah, finalement, vous vous rendez compte que vous allez sortir un peu de cette notion de bah, jamais vous allez réaliser, concrétiser quelque chose avec quelqu'un, bah, finalement si. Et on me parle encore de la transformation, d'une mort, d'une fin, d'un cycle pour un roi de bâton hein, qui a fait preuve de persévérance qui va avancer. Qui va avancer maintenant. Hein, moi je dis, hein, lui là, il ne sera pas tout seul au milieu du combat. Hein. Il ne sera pas tout seul. Et pour moi, il y a vraiment plusieurs personnes. Hein. Hein. Parce que vous êtes en train de persévérer, vous êtes en train d'avancer dans vos travails, dans vos missions, dans votre nouvelle réalité. Et on voit que là, ici, il y a du monde hein, qui est en train de se battre. Hein. Du monde à l'extérieur, avec un roi de denier qui, pour l'instant, était très méfiant, mais finalement, il va sortir de sa méfiance, il va être un peu plus dans l'ouverture. Ok, il va se battre malgré tout. J'ai le roi de coupe, un roi de coupe qui, lui, il va avancer corps et âme parce qu'il a besoin de faire évoluer sa vie. Ah bah la vérité, on retrouve les mêmes énergies, il a besoin de faire évoluer sa vie, euh, besoin de sortir un peu aussi un peu euh, de ses anciennes relations et il a envie d'avoir quelque chose de stable. Donc on a deux personnes. Deux personnes, hein, je reste sur ça. Deux personnes, donc qui vous aura. En tout cas, ce sont des personnes, on vous dit, hein, il faut les faire galérer. Si ils vous veulent, ils vont se montrer persévérants. C'est avec de la patience. Oh, pardon. C'est avec la patience que vous verrez qui va gagner sur le long terme. Et, euh, et voilà. Hein. Je pense que je restais là. Euh, je pense qu'on aura encore l'occasion de parler de ces deux figures. Mais écoutez, hein, que la guerre des titans commence. Allez, one love les amis. Ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous voulez suivre la suite des aventures des titans. Ciao ciao, merci.